Chère Chloé, je t'écris cette lettre. Plus personne n'écrit de lettres maintenant, non. Je te fais cette vidéo car tu m'as demandé de m'occuper de ton jardin pendant que tu te prélassais je ne sais où au soleil. Enfin bref. Alors, je suis partie pour aller désherber ton jardin et stupeur, plein d'orties partout. Et je me suis dit qu'au lieu de les désintégrer, je me suis dit que j'allais te dire quelques trucs qu'on peut faire avec les orties. Bon, pour commencer, tu vas me dire, les orties, ça pique. Ben oui, l'ortie fait partie de la famille des urticacées, dont les tiges et les feuilles sont recouvertes de plein de poils en silice, remplis d'acide formique, le même venin que les abeilles ou que ce que te crachent à la gueule les fourmis. Et c'est aussi rempli d'histamine, ce qui est responsable des réactions allergiques comme les rougeurs ou les démangeaisons. Ah, tu vas me dire, en quoi c'est un trésor? Tu te demandes pas pourquoi elle se protège comme ça? Non. Eh ben en fait, c'est parce que beaucoup d'insectes et d'animaux l'utilisent pour ses bienfaits. Même l'homme depuis très longtemps l'utilise, ça date pas d'hier. Et moi, je vais te montrer 4 façons de l'utiliser. À moindre frais, bien sûr. Et que dirais-tu d'une bonne tasse de thé pour commencer? L'ortie. En fait, l'ortie contient beaucoup plus de fer et de vitamine D qu'un pot de yaourt, crois-moi, c'est beaucoup plus fort. En plus, grâce à ses propriétés anti-allergiques, elle est aussi très utile pour soigner le rhume et calmer certaines allergies. Et aussi l'arthrite. Bon, on n'en a pas besoin pour tout de suite, mais c'est toujours bon à savoir. Et si jamais tu as oublié ta tasse là dans un coin, qu'elle est devenue froide, ne la jette pas. Tu peux te la foutre sur la tête. Si, je te jure, c'est un antipelliculaire et apparemment ça aide aussi à la pousse des cheveux. Donc toi qui veux avoir une chevelure magnifique, voilà, un truc tout gratis. Tout gratis, enfin bon. Voilà, il te faut juste quelques feuilles d'ortie que tu fais infuser dans de l'eau chaude. Voilà. Des feuilles d'ortie que tu peux ramasser dans ton jardin et de l'eau chaude. Je pense que niveau budget, ça va quoi. Alors, pour la maison, j'ai pas trouvé grand chose, à part 2 trucs dans un bouquin. Je te mets le lien dans la barre de description si jamais tu veux te le procurer pour le lire. Alors, en premier truc, comme je sais que tu as tendance à cramer tes casseroles, si je le sais, eh bien en fait, en frottant les feuilles d'ortie avant de les faire bouillir avec de l'eau, elles redeviendront comme neuf. Comme ça, fini le budget casserole qu'on jette aux orties. Là, le jeu de mots. Et le deuxième truc, en mélangeant des feuilles d'ortie avec de l'huile d'olive, on peut fabriquer une sorte de pâte qui sert à lustrer les parquets ou à patiner des meubles. Comme ça, si jamais te prend l'envie de jouer une Valérie Damido, et ben voilà, un truc économique. Enfin, la cuisine. Alors tu t'en doutes, mais les orties, ça peut se manger. Nom de Dieu! Et oui, elles contiennent beaucoup plus de fer que les épinards et se cuisinent tout pareil. Mais moi, je vais plutôt te parler d'une préparation de base qu'on peut mettre dans n'importe quoi. Les quiches, les tartes, les omelettes, n'importe quoi. C'est la poudre d'ortie séchée. Et oui. Pour ce faire, il te faut forcément cueillir des orties. Il faut séparer les feuilles des tiges. Attention à prendre bien sûr les 4 premières feuilles de la plante, c'est les meilleures. N'oublie pas de mettre des gants parce que ça pique un petit peu. Ensuite, tu mets les feuilles dans une microfibre ou dans un sopalin, comme tu veux. Microfibre, c'est mieux, comme ça t'évite d'acheter des sopalins. Tu les recouvres et tu laisses à peu près 3 semaines en changeant la microfibre jusqu'à ce qu'elle devienne toute craquante comme des chips. Bon, d'accord, 3 semaines, ça prend un peu de temps, quoi. Mais bon, je te mets un lien si tu veux en acheter. Ça se vend déjà tout prêt. Juste la poudre, t'as plus qu'à acheter et à mettre dans ta préparation. Voilà. Alors, du fun. Bon, à part jeter mamie dans les orties, ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'ai pas trouvé de truc marrant à faire en fait. Mais une petite info bien sympa. Alors, savais-tu qu'avec la fibre d'ortie, on pouvait fabriquer des vêtements
T'inquiète, ça gratte pas. En fait, c'est possible avec une espèce d'ortie asiatique, la rami. Surtout cultivée en Chine, mais aussi un petit peu aux États-Unis. Elle sert principalement à faire des sacs ou des torchons pour le fromage. Peu de vêtements sont produits, ça doit être dommage parce que j'aurais bien voulu voir ta tête quand je t'aurais offert un t-shirt à l'ortie. Ça aurait été drôle, je suis sûre. Voilà, c'est fini. Je t'ai expliqué 4 façons d'utiliser les orties. Bon, d'accord, j'ai triché, la 4e, c'est tu peux pas le faire avec les orties que tu as dans ton jardin. Voilà, je suis désolée, j'ai triché un petit peu. C'est pas grave, mais quand même, la tisane à l'ortie et la poudre d'ortie, je trouve que c'est très utile, donc voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo et je te fais un gros poutou.